mesdames et messieurs, vous avez en face de vous un stylo de la compagnie ASC, ce qui veut dire Armando Simoni Club. Quand on fait référence à Armando Simoni, on pense bien entendu tout de suite à Omas. Quand la compagnie de stylos italienne Omas a fermé ses portes en 2016, deux autres compagnies se sont alors créées, Scribo et ASC. Scribo aurait récupéré les machines pour faire les plumes, pendant que ASC récupérait toute la partie celluloïde d'Omas. Mais qu'est-ce que c'est que le celluloïde, d'autant qu'aujourd'hui, on utilise ce mot pour caractériser en particulier deux matériaux différents utilisés dans le monde des stylos-plumes. Le celluloïde auquel nous faisons référence lorsque l'on parle de l'époque d'Omas, c'est le nitrate de celluloïde. C'est un matériau qui a été inventé au milieu du XIXe siècle et que l'on considère comme le premier matériau plastique. Aujourd'hui, c'est un matériau qu'on ne retrouve plus beaucoup, il est devenu plutôt cher, et ce matériau, il est assujetti à une réglementation très sévère, en particulier parce qu'il est inflammable. Par ailleurs, il est le résultat d'un mélange entre la nitrocellulose et le camphre, et la nitrocellulose en état solide, c'est de la pure bombe, genre TNT. Les Français, 10 jours après les attentats de New York, se rappelleront certainement des usines AZF. Cette usine, en explosant, a fait des dégâts à approximativement un quart de la ville de Toulouse. C'est la nitrocellulose. Elle provient du fait que l'on a construit AZF sur une ancienne usine à poudre, et il y a dans les sols des milliers de tonnes de nitrocellulose. D'ailleurs, un an après AZF, toujours à Toulouse, c'est l'usine Seika Pack qui a explosé. Même raison. Alors heureusement, le camphre ajouté à la nitrocellulose pour former le nitrate de celluloïde passive l'effet explosif. Mais ceci explique la réglementation lourde qu'il y a autour du nitrate de celluloïde. Par ailleurs, ce n'est pas le matériau le plus facile à travailler, car c'est un matériau qui a tendance à se rétracter avec le temps. Ce matériau a été utilisé pendant plusieurs dizaines d'années pour faire les capuchons, le corps du stylo-plume, puis a été remplacé par d'autres matériaux plus faciles et moins coûteux à faire, exemple, résine ou acrylique. Ce nitrate de celluloïde, on continue à le trouver encore sur les stylos haut de gamme, mais il faut bien le reconnaître, il se fait de plus en plus rare, et je rajouterai au plus grand désespoir de certains, qui sont complètement fans de cette matière, et ceci à la fois pour son toucher particulier, qu'on pourrait qualifier de soyeux, mais aussi à cause de son apparence, et on le comprend mieux quand on met côte à côte par exemple de la résine et du nitrate de celluloïde, on reconnaît assez rapidement le nitrate de celluloïde. Mais derrière le terme celluloïde se cache un deuxième matériau, plus récent, et qui a remplacé dans 99% des cas le nitrate de celluloïde, c'est l'acétate de celluloïde. Alors, disons-le clairement, au toucher et à l'aspect, les deux matériaux sont très différents en réalité. Par ailleurs, alors que le nitrate de celluloïde coûte aujourd'hui cher, ce n'est pas du tout le cas pour l'acétate de celluloïde qui coûte très peu cher. Et c'est là où les problèmes démarrent, car la plupart des fabricants de stylos-plumes écrivent celluloïde. À vous de deviner si c'est du nitrate ou de l'acétate. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi beaucoup de gens ont noté que tout ce qui permettait de fabriquer le nitrate de celluloïde ainsi que les stocks de Omas sont partis chez ASC. C'est comme ça que certains stylos de ASC sont en nitrate de celluloïde. Alors, chez ASC, tous les stylos ne sont pas en nitrate de celluloïde, mais ça reste un fabricant haut de gamme, et bien entendu, quand il propose un stylo en nitrate de celluloïde, le prix s'en ressent, on est clairement dans le haut de gamme. Cependant, le nitrate de celluloïde, c'est bien, c'est beau, ça a effectivement un toucher soyeux, mais ça reste un stylo plume. Il doit donc être confortable à l'écriture, écrire très bien, avoir une plume somptueuse, surtout sur un stylo haut de gamme, et globalement, bien sûr, un manufacturing irréprochable. C'est ce que nous allons voir sur ce modèle ASC Bologna. Il est fait avec de l'acétate de celluloïde dit gris perle, ou on pourrait dire noir nacré. Sa dimension est dite médio ou médium.
Ce modèle avec cette finition est une édition limitée, ce qui est, reconnaissons-le, chez ASC assez courant. Regardons ce stylo de plus près. Alors bien entendu, la première chose que l'on remarque, c'est le celluloïd, absolument magnifique. Ici, on dirait de la nacre, tellement c'est joli, noir avec de la nacre et beaucoup d'iridescence, c'est vraiment magnifique. On regarde maintenant l'intégration des anneaux. Celui-ci est parfaitement bien intégré, sans rien du tout. Celui-ci a une marche d'escalier, donc évidemment en passant le doigt on le sent, mais rien de choquant, ça reste tout à fait plaisant, aucun problème, pour moi ça reste bien intégré. On sent cependant un petit peu, on va dire que ça gratouille un petit peu lorsqu'on passe le pouce comme ça grippe un petit peu le pouce, cependant rien de bien méchant. Par contre, cet anneau n'est pas bien intégré, on le sent de tous les côtés, il dépasse, je trouve, vraiment pas mal. Clairement, cet anneau a un diamètre trop important par rapport, ici, au diamètre du stylo. Donc ça, pour moi, ça n'est pas très bien fait. Non, vraiment, pas terrible. Côté finial, à cet endroit-là, c'est classique. C'est doux, ce n'est pas pointu, donc très bien. Et de ce côté-là, on a une petite plaque métallique avec écrit ASC. Et au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est ASC, eh bien c'est écrit Armando Simoni Club. Le clip, fonctionnel sans souci, avec la petite roulette. Ici, pas de problème. On compte le nombre de tours, environ entre un tour et un tour un quart. Je ne vous montrerai pas l'intérieur du capuchon pour savoir si c'est bien, si la plume sera bien enfermée ou pas, tout simplement parce que la plume sèche dans ce capuchon, donc je sais d'ores et déjà que ça ne fonctionne pas bien, et au bout de 24 heures, la plume est complètement sèche. Donc je ne vous le montre pas car ça a peu d'intérêt. J'ai refait l'étanchéité à l'intérieur pour résoudre ce problème-là, mais pour moi, ça n'est pas du tout acceptable d'avoir un stylo dit haut de gamme et dont la plume sèche dans le capuchon. On passe à la plume. Une plume en or 14 carats et un feed en ébonite, c'est très bien de ce côté-là. Ici nous avons deux anneaux, très bien intégrés, et le pas de vis qui est ici est très doux, ça n'agrippe pas du tout, ça c'est très bien fait. Le grip, on le voit clairement, est de dimension tout à fait moyenne, et on dévisse le stylo à cet endroit-là, dans un petit couinement qu'on entend bien, on est métal sur métal, mais ça couine quand on visse et on dévisse. Je vous le fais écouter. Il y a plus élégant. Ici, nous avons le droit à un joint de couleur orange, pourquoi pas. Donc, c'est plutôt bien fait. Du côté pas de vis, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Il y a du jeu, mais avec le joint, ça permet d'amortir les choses et d'éviter qu'il y ait trop de jeu. Je reviens sur ce pas de vis. Il y a un petit peu de jeu, mais rien de dramatique non plus. Ça fonctionne très bien, pas de souci. À noter, on est celluloïde sur plastique. Et là, c'est une grosse surprise, car on s'attend dans un premier temps à avoir un convertisseur classique. Eh bien, pas du tout. En réalité, nous avons un convertisseur à l'intérieur, vous pouvez le voir, entièrement en plastique, recouvert d'un tube métallique, ici, avec
un petit joint à cet endroit-là en plastique et on actionne le convertisseur de cette manière-là. Alors pour moi, c'est une très mauvaise surprise parce que ça veut dire qu'on a le plus mauvais de tous les mondes, c'est-à-dire que on a un convertisseur qu'on ne peut pas enlever, le cache métallique ici ne se retire pas du tout, et d'ailleurs je vous fais noter qu'on visse le corps du stylo sur ce tube métallique. Donc ce tube métallique est fixe, on ne peut pas le retirer. Du coup, il y a un espèce de convertisseur à l'intérieur tout en plastique. Donc on ne pourra pas retirer le convertisseur pour pouvoir faire le nettoyage du stylo, ce qui est bien pratique. Et de toute manière, ça n'est vraiment pas terrible, même comparé à un piston filler. D'abord, un piston filler, c'est plus robuste et on peut quand même l'ouvrir pour nettoyer. Donc le nettoyage sera pénible. Et puis sachant qu'on a un convertisseur en plastique, eh bien si vous avez un problème avec le convertisseur, eh bien vous ne pourrez pas le changer. Vous aurez tout ce bloc-là qui ne vous servira plus à rien, qui ne fonctionnera plus. Donc je ne sais pas ce que ASC a voulu faire là, mais pour moi, on ne peut pas faire pire, et ce sur pratiquement tous les aspects, comme par exemple, on a la fragilité d'un convertisseur mais sans pouvoir le changer. Un convertisseur, c'est facile à nettoyer, ici on ne peut pas. Tous les désavantages d'un convertisseur et d'un piston filler réunis, et ceci sans les avantages d'un convertisseur ou d'un piston filler. Du grand n'importe quoi. Quant à ce tube métallique, il pèse lourd. Nous verrons un peu plus tard si ça a des implications lorsque l'on écrit avec ce stylo vis-à-vis de son équilibre. Donc là, j'ai une forte incompréhension sur ce qu'a voulu faire ASC. Pour moi, c'est un convertisseur fragile auquel on ne peut pas accéder, sur lequel on place un tube métallique. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le démonter, mais on ne peut pas le démonter, qui pèse une blinde et qui modifie complètement l'équilibre du stylo. Gros point d'interrogation. Par ailleurs, chose que je n'aime pas du tout, à cause de ce tube métallique, eh bien, quand on bouge un petit peu le stylo, eh bien, on entend clac, 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 parce que ça bouge à l'intérieur. Et lorsqu'on écrira et qu'on mettra par exemple un point comme ceci, on entendra un petit clac à l'intérieur. On dirait que c'est du toc. Eh bien, autant l'aspect extérieur de ce stylo est vraiment très beau, autant dès qu'on commence à l'ouvrir, eh bien, déception sur déception. Je rajoute un petit point que j'allais oublier. Ici, c'est littéralement à 90 degrés, à cet endroit-là. Donc ça agrippe passablement bien le doigt. Ce n'est pas très agréable quand on passe par là. Mais ce qu'il y a de plus embêtant, si vous avez un grip normal, ça se passera bien. Si par contre vous avez tendance à saisir le stylo un petit peu plus haut avec le pouce, un petit peu plus haut à cet endroit-là, ça va clairement vous gêner. On passe à la pesée et là vous allez voir, c'est surprenant. Le poids total du stylo, allez on va dire entre 45 et 46 grammes. Le capuchon tout seul, presque 12 grammes. Je vous mets le corps du stylo seul. Nous sommes sur 10 grammes. Et maintenant, nous passons grippe, plume, plus convertisseur, plus cette partie métallique. Et là, nous sommes à presque 25 grammes. C'est-à-dire que cette partie-là pèse plus lourd que le capuchon et le corps du stylo. Or, usuellement, cette partie-là ne fait pas partie des parties les plus lourdes. Et c'est là où on comprend que cette partie-là va être légère, mais cette partie-là est lourde. Elle doit peser approximativement 20 grammes, ce qui représente approximativement 40% du poids du stylo. Vous aurez donc 40% du poids du stylo concentré dans cet endroit-là. Pour les dimensions du stylo, je vous propose de regarder par rapport à un Visconti Homo sapiens, un Leonardo Momento Zero tout à fait normal et un Lamy Safari. Ce que nous observons, c'est que le Visconti est un petit peu plus grand que les autres stylos,
Sinon, le Lamy, le Leonardo, ici le ASC, sont à peu près de la même dimension, que ce soit en longueur ou que ce soit en diamètre. Le Lamy Safari est un petit peu plus petit, bien entendu, en diamètre, mais le Leonardo et le ASC sont vraiment comparables en dimension. Je rappelle que le ASC Bologna ici est en taille médio, c'est-à-dire moyenne. Il existe une version plus grosse. Une fois les capuchons retirés, nous voyons que le Lamy Safari, ici le ASC et le Visconti sont approximativement de la même longueur et le Leonardo est un tout petit peu plus court. C'est pas énorme, mais un petit peu. En réalité, le Visconti est un tout petit peu plus long que le ASC, mais c'est vraiment de très peu. Une fois le capuchon posté, je tiens à vous faire noter que le ASC poste très bien, aucun problème. Nous sommes vraiment sur des longueurs assez classiques, tout ce qu'il y a de standard. Le Leonardo est un petit peu plus court, mais ça n'a guère d'importance parce qu'une fois posté, le stylo est largement assez long pour toutes les mains. Cependant, il y a quand même pas mal de poids à l'arrière au niveau de ce stylo, tout simplement parce que ici, nous avons le tube métallique auquel vient se rajouter le poids du capuchon qui est tout de même pas très loin des 12 grammes, et ça fait pas mal de poids vers l'arrière, ce qui fait qu'il sera quand même nettement préférable de l'utiliser non posté. On peut voir, il y a tout de même de la marge, même quand le stylo est non posté. Ça devrait convenir aussi aux grandes mains. Nous passons au test d'écriture, et là je dois dire que je n'ai pas été très satisfait. Et pour une fois, ça ne vient pas de la plume. Mon avis est que l'équilibre du stylo n'est pas satisfaisant. Quand on a un stylo qui pèse approximativement 45 grammes, ce qui commence à être un poids certain, il faut qu'on puisse se sentir à l'aise avec le stylo et que le stylo ait un bon équilibre. Hélas, ça n'est pas ce que j'ai ressenti avec ce stylo, et ceci vient, à mon avis, du tube en métal qui est autour du convertisseur. Il manque clairement du poids vers l'avant du stylo. Je pense que si globalement le stylo avait été plus léger, ça ne m'aurait pas dérangé. Quand un stylo est léger, on peut s'accommoder d'un centre de gravité un petit peu plus à l'arrière. Par ailleurs, quand j'écris une phrase, que j'en suis tout content et que du coup, je tape un petit point légèrement, comme on le fait tous pour terminer la phrase, eh bien on entend un bruit de quincaillerie à cause de ce tube et de ce convertisseur. Alors inutile de vous dire que je n'aime pas du tout ça. Je n'avais pas bien compris en fait qu'en achetant ce stylo, il y avait une batterie de casserole attachée à une ficelle à ce stylo, et que donc il ne fallait vraiment pas trop bouger, sinon on entendait les casseroles. Nous passons maintenant à la plume. Pour moi, la plume est très bonne. Elle a un petit peu de bounce, mais sans plus. Elle est plutôt bien humide, plutôt douce, je rappelle c'est une médium, et elle a, on va dire, un petit peu de feedback, je dirais un petit peu plus que d'habitude pour une plume médium. J'apprécie aussi le fait qu'ils aient mis un feed en ébonite, ça c'est un plus. Cependant, je n'estime pas que nous soyons sur une plume excellente ou une grande plume. Personnellement, j'ai quand même eu une petite gêne en écrivant, mais je pense que ça vient de moi. J'ai l'impression que la plume était un tout petit peu trop loin du papier, c'est-à-dire que la boule iridium était peut-être restée un petit peu trop épaisse. Afin que nous soyons bien au clair, ici je parle bien de mes sensations à moi, et ça n'est en aucune manière un défaut de la plume. Je conclurai donc en disant que nous sommes sur une très bonne plume, et que le plus important ce sera au final vos sensations personnelles.
Je passe maintenant à la conclusion avec ce que j'ai aimé pour commencer. On démarre bien entendu par le celluloïd, absolument magnifique à la vue et un toucher tout à fait appréciable. Globalement, quand on regarde l'aspect extérieur, c'est vraiment un très bel objet. Les pas de vis sont tout à fait ok, ils fonctionnent très bien, en particulier celui entre le capuchon et le corps du stylo. Et même si le pas de vis fonctionne très bien entre le grip et le corps du stylo, il fait quand même un bruit qui est vraiment pas terrible. Du côté de la plume, elle est très bonne, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. D'un point de vue personnel, je ne la mettrai pas dans une plume excellente ou une très grande plume, mais là je parle de mes propres sensations. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé, et là hélas, la liste est longue. Un anneau extérieur n'est pas très bien intégré, et compte tenu du prix du stylo, c'est tout de même très moyen. Mais passons parce qu'il y a des choses plus graves. Ensuite, il y a un angle à 90 degrés un peu au-dessus du grip sur le celluloïd. Dans mon cas, ça ne me gêne pas tellement, mais il y a des personnes qui ont tendance à remonter le pouce un peu au-dessus du grip, et là, ça peut franchement les gêner, car c'est vraiment un angle à 90 degrés. Que dire maintenant de ce tube en métal? Oui, ce tube qui recouvre le convertisseur. Ce point-là, pour moi, c'est n'importe quoi. Il fait du bruit quand on bouge un peu le stylo. On ne peut pas le retirer. Si le convertisseur en plastique qui est à l'intérieur a un problème, eh bien vous resterez avec le problème. Ça rend plus difficile le nettoyage du stylo quand il y a eu de l'encre dans le convertisseur. Et ce tube va tout simplement empêcher une maintenance du stylo simple et efficace. Ensuite, la plume sèche quand on met le stylo au repos. Je n'ai testé que sur 24 heures, mais en 24 heures, elle était complètement sèche. À ce prix-là, ça fait quand même un petit peu mal. Et je terminerai par le fait que je n'ai pas trouvé le stylo confortable quand on écrivait. À 45 grammes, si un stylo n'est pas bien balancé, ça rend peu agréable l'écriture, et là, je pense que c'est vraiment la faute de ce tube en métal qu'ils ont mis au-dessus du convertisseur. Il amène trop le poids vers l'arrière du stylo. Soit il aurait fallu diminuer le poids total du stylo pour que ce ne soit pas gênant, soit il aurait fallu un grip plus lourd pour remettre un petit peu du poids vers l'avant. Et je vais bien entendu maintenant parler du prix. Je vais vous donner le prix approximativement quand il est sorti, et après je vais vous donner le prix que je l'ai payé et vous dire ce que j'en pense. Ce stylo, après sa sortie, il a tourné aux alentours de 500-700 euros. Est-ce que ce stylo vaut ce prix-là? La réponse est nette, partez en courant. Je suis désolé, mais avoir un stylo en nitrate de celluloïd ne justifie absolument pas de faire un stylo de cette nature-là. De mon côté, je l'ai acheté neuf aux alentours de 250 euros. Est-ce que ce stylo vaut 250 euros? La réponse est non. Je suis désolé de le dire, mais je suis face à un bel objet, mais pas face à un stylo plume qui tient la route. Personnellement, je préfère écrire avec un Asvine C2000 plutôt qu'avec ce stylo. Ici se termine la revue de l'ASC Bologna, mais la vidéo ne se termine pas encore. Dans l'étape qui suit, forcément, je devais bien comparer l'ASC Bologna avec l'Omas Bologna. Je ne pouvais pas, à l'issue de cette revue, ne pas faire une comparaison entre deux stylos modèle Bologna, sauf qu'ici c'est un Omas récent, et ici nous avons bien entendu l'ASC Bologna dont nous venons de faire la revue. En mettant ces deux stylos côte à côte, c'est là où vous pouvez vous rendre compte de la différence qu'il y a en termes de matériaux. Le celluloïd ici, et ici nous avons une résine, et bien entendu il n'y a pas photo. Le celluloïd est très au-dessus de la résine en termes de beauté, mais aussi en termes de toucher. Donc je peux vous garantir qu'en termes de matériaux, il n'y a pas photo. Par contre, et hélas pour la SC, sur tous les autres aspects, absolument tous, l'Omas Bologna gagne sans aucun problème. En premier lieu, nous avons affaire à un piston filler, et ce piston filler est vraiment de très très bonne qualité. Je vous l'avais montré par le passé, il est entièrement en métal. À la place du piston qualitatif de l'Omas Bologna, nous avons sur l'ASC cette espèce de tube en métal qui est lourd avec un convertisseur plastique à l'intérieur. Tout ce qu'il ne faut pas faire dans un stylo si vous voulez mon avis.
Au niveau des pas de vis, eh bien ici, je vous laisse entendre le bruit, il n'y a pas photo. Ici, ça ne se dévisse évidemment pas, puisque nous avons affaire à un piston filler. À noter bien entendu que la contenance sera meilleure dans le Homas. Et au niveau des pas de vis du capuchon, ils sont très bons au niveau du Homas Bologna, ici, et nous sommes sur le même nombre de tours pour ouvrir, tout en sachant que le pas de vis du capuchon de l'ASC est aussi très bon. Donc côté finition, bien entendu, il n'y a pas photo, je veux dire du côté du matériau, il n'y a pas photo. L'ASC est bien meilleur que le Homas, mais sur tout le reste, le Homas gagne sans problème. On continue en comparant les plumes de chacun des stylos, et à mon avis, il n'y a pas photo là aussi une fois de plus. Jowo en métal, mais complètement modifié. C'est la Crossflex faite par un Nibmeister. Et ici, nous avons une plume gold. Eh bien, je peux vous garantir que je préfère et de loin la Crossflex comparée à cette plume. Cependant, vous pourriez avoir une plume en or Homas à la place ici, mais là, je ne peux pas vous dire puisque je ne connais pas personnellement les plumes en or récentes de chez Homas. En tous les cas, cette Crossflex est très au-dessus de cette plume ASC. En résumé, comme bel objet, il n'y a aucun problème, l'ASC gagne haut la main. En tant que stylo-plume, en tant qu'instrument d'écriture, le Homas gagne avec une grande facilité. Ici se termine la revue du stylo-plume ASC Bologna Grigio Perla, fait avec de la celluloïde. Cette revue a été suivie d'une petite comparaison entre l'Homas Bologna et l'ASC Bologna. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.